sportive, maintenant agence d'activation, agence de marketing sportif, on peut le dire aussi. C'est ça. Fabrice Marcelier, directeur général, membre Sport Connect aussi. Donc merci de nous faire confiance. Voilà, tu as œuvré activement pendant ces dernières années aussi. Comment les agences de marketing sportif, et là il y en a pas mal dans la salle, comment vit-on la crise, comment prépare-t-on l'avenir quand on ne peut rien faire? Alors tout dépend déjà de quel secteur et quelle activité on met en place en tant qu'agence de marketing. Nous, il faut dire qu'on est un peu à la corrélation de plein de mauvaises choses dans cette crise-là. On a pour mission de mettre en lien les gens, les spectateurs avec les partenaires, les spectateurs avec les détenteurs de droits, et d'animer tout ça. Puisqu'on est une agence d'activation tout à l'heure on utilisait le mot phygital, nous sur la partie phygital on est plutôt sur le physique. Donc on a des dispositifs qui relient le physique et le digital, mais pour autant notre credo c'est vraiment de l'humain au centre du dispositif d'activation. Donc nos clients ce sont les détenteurs de droits, ça peut être les clubs de rugby, ça peut être les clubs amateurs, c'est également les collectivités. On a des prestataires comme les salles de sport qui font des événementiels et qui font appel à nos services aussi pour mettre un petit peu la sauce autour de tout ça. Donc tous ces secteurs-là forcément se sont retrouvés à l'arrêt. Donc nous on a perdu sur l'année, on a perdu entre 75 et 80% du chiffre d'affaires. Donc je te rejoins par contre sur la partie on est en France et tant mieux. Parce qu'effectivement, on a été, et c'est pour ça qu'on est toujours en vie, on a été suffisamment soutenu entre les dispositifs de chômage partiel, le fonds de solidarité, les décalements de charges, etc. etc. Ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau pendant toute cette période-là. On a l'avantage également que nos clients historiques, comme le sont la Fédération française de basket par exemple, ont continué de nous dire dès qu'on peut rattaquer, les premiers qu'on appelle, c'est vous pour pouvoir remettre de la dynamique là-dedans. Donc le seul truc, et tu l'évoquais aussi tout à l'heure, c'est où est l'horizon. Donc l'horizon, on l'a vu à un moment, l'horizon c'est un point qu'on n'atteint jamais par définition, mais le bout du tunnel, là on commence à espérer le voir. Donc c'est compliqué déjà de vivre la situation et de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se réinvente? Mais se réinventer dans notre métier à nous, c'était pour relier les gens le digital. Et le digital, il y a tellement d'acteurs qui sont compétents, pertinents et qui sont habituellement nos prestataires en l'occurrence, qu'on s'est dit c'est pas forcément l'objectif. Donc on en a profité pour réfléchir et développer d'autres typologies d'événementiels, et notamment dans la partie golf, puisque quelque part le golf était un petit peu préservé sur la pratique. C'est très Covid compatible, hein. Ça respecte beaucoup de cases, hein. 4 personnes sur un parcours, on utilise chacun son matériel, on est en extérieur, donc c'était plutôt pas mal. Donc on en a profité pour vraiment développer ces compétences-là. Mais à côté de ça, toutes les parties activation, matchs qui ont repris, que ce soit les équipes nationales, locales, etc., mais sans spectateurs. Donc les partenaires n'activent pas sur le terrain. Forcément, les clubs ne font pas appel à des animations qu'on peut mettre en place. Pour les clubs amateurs sur lesquels on intervient pour leurs anniversaires, leurs événementiels de fin d'année, forcément, pareil, les contraintes sanitaires ont fait qu'on ne faisait rien. Les collectivités sur lesquelles on dynamise un peu les fêtes des sports, les choses comme ça, pas de fête des sports. Donc voilà, ça a vraiment été compliqué. Pour autant, on est toujours là, donc encore une fois, grâce à différents dispositifs d'aide. Et puis, on commence à ressortir un peu la tête de l'eau. Et on a été avec joie sur le terrain tout le week-end dernier, là, avec 4 opérations en simultané. Et on a à nouveau la tête sous l'eau parce que c'est compliqué de reprendre une activité, quoi qu'il en soit. C'est comme le vélo, on n'oublie pas. Sauf que sans entraînement, la route est plus longue, quoi. Donc voilà. Mais pour autant c'est une situation dans laquelle c'est compliqué de se projeter réellement. On a envisagé d'arrêter les choses, quoi, dans tous les cas. Mais encore une fois, on a été suffisamment aidé pour pouvoir se maintenir. Ok. Xavier, je me faisais un clin d'œil tout à l'heure. Vous êtes en train d'organiser quelque chose ensemble ou
pas du tout. C'est dans les tuyaux. Non, non, c'était lié aux grands événements, mais par exemple le basket, ce genre de choses-là. Là, on a pu remettre en place d'ores et déjà, puisque, comme promis, la Fédé de basket a fait appel à nous directement. Ils ont organisé les championnats d'Europe de basket féminin à Strasbourg, co-organisés avec l'Espagne. Et ils nous ont sollicité dès qu'ils ont su qu'ils allaient pouvoir refaire venir du public dans la salle et que la FIBA a autorisé les animations sur le terrain avec des protocoles sanitaires certes extrêmement contraignants pour les artistes présents sur le terrain, mais auquel tout le monde s'est bien entendu plié. Enfin, c'était vraiment la bulle sanitaire et pas comme le 15 de France en l'occurrence. Là, c'était vraiment très très strict. On n'est pas allé manger de gaufres entre deux événements, mais c'était vraiment la salle, l'hôtel, la salle, quoi. Pendant 10 jours de compétition en France, c'était uniquement ça. Donc voilà, mais après, sur les grands événements, effectivement, on est intervenu sur les Jeux Olympiques ou sur des choses comme ça. Tokyo, cette année, ça va être une catastrophe en termes d'olympisme. Je discutais avec un des assistants coach de l'équipe de France de basket. Ils n'ont pas envie d'y aller dans le sens où la fête olympique, elle ne sera pas là. C'est une compétition. C'est une compétition au cours de laquelle ils vont être en mode hôtel, salle, hôtel également. Et aucun contact avec les autres athlètes, avec les autres équipes. Enfin, ils sont confinés dans leurs hôtels. Donc l'esprit olympique, là, en l'occurrence, il ne va pas être là du tout. Et je ne parle même pas des spectateurs qui ne seront pas autorisés à encourager oralement les athlètes, mais juste à les applaudir. Donc on revient encore une fois à la place du sport, mais même si, encore une fois, moi, le sport, je le pratique de manière événementielle et en mode show, on est confronté aux mêmes choses. Et puis il y a toujours un peu ce double discours. Enfin, en tout cas, là, je pense que le cerveau est mis à rude épreuve quand on voit les stades entiers en Hongrie remplis de 65 000 personnes et qu'en France, on arrive à peine à se réunir. Mais déjà, on a réussi aujourd'hui, ça c'est une bonne chose. Mais bon, il y a toujours deux poids deux mesures entre la France. Où est la vérité, où est le curseur, effectivement. Exactement. Apparemment, en Hongrie, on l'attrape moins facilement. Il y a des frontières. Bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup, Fabrice.